Hello, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps, depuis l'été dernier. C'est un déballage de box Click and Fit que je viens tout juste de recevoir. C'est la 20e box que je commande. Je ne reviendrai pas sur tout ce concept de Click and Fit, je pense que maintenant c'est quand même assez connu. Si jamais vous ne connaissez pas, il y a le lien en barre d'infos pour aller directement sur le site avec mon lien de parrainage. Et donc comme d'habitude je vais déballer avec vous cette box en direct. Je ne connais pas le contenu, je ne sais pas quels sont les 5 vêtements que la styliste m'a choisi. C'est Charlotte qui m'a fait la box cette fois-ci, je ne sais pas si je l'ai déjà eu, ça me dit rien. En tout cas si je l'ai déjà eu, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas eu justement. Donc on va découvrir ensemble les 5 vêtements qui ont été sélectionnés pour moi pour cette 20e box. Et puis je vais au fur et à mesure les essayer, vous montrer ce que ça donne porter sur moi. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos avis. Et comme d'habitude, j'enlève tous les petits papiers, la facture, tout ça. Je ne regarde pas pour ne pas m'influencer par rapport au prix des vêtements. J'ai pris une box spécialement pour cette période parce que c'est les soldes. Même si je l'ai reçue un petit peu en retard, j'aurais dû la recevoir la semaine dernière, c'était la dernière semaine des soldes. Donc même avec un peu de retard, normalement, même si les soldes sont finis, je pense que je dois avoir des articles soldés. Et avant de commencer, petite précision, sur mon compte Click and Fit dans la case de commentaires libres, à la fin, quand vous remplissez votre profil, j'avais demandé pour cette box à recevoir des vêtements adaptés pour la fin de l'hiver et début de printemps. Et je crois bien que j'avais demandé aussi à avoir un ou plusieurs hauts, manches courtes ou manches longues, peu importe, mais en coton, et un pantalon coloré. Parce qu'au niveau des pantalons, moi j'ai vraiment énormément de jeans bleus, alors différentes teintes de bleu, mais beaucoup de bleu. J'ai 2 pantalons gris, je dois en avoir 2 noirs, un marron et un orange. Mais sinon j'ai vraiment pas d'autres pantalons dans des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc j'espère que je vais trouver tout ça dans cette box et on y va tout de suite. Je prends le premier article. Alors, on est sur un t-shirt en coton. Donc ça, la matière, j'adore. Il est blanc avec des tout petits motifs de fleurs. Et c'est des petites fleurs qui sont brodées. J'ai absolument pas de t-shirt dans ce style. C'est plutôt mignon, mais bon, à première vue, pas trop mon style. Ce que je regrette un petit peu, c'est que je vois que le col est rond et il remonte assez haut. Moi, les t-shirts, j'aime bien quand c'est décolleté. Moi, j'aime bien tout ce qui est décolleté. Quand ça monte trop haut, je me sens un peu étriquée. Donc bon, à essayer. Et sinon, c'est une taille M et c'est de la marque Only. Et je vous mets la petite étiquette avec la référence si jamais vous voulez retrouver ce t-shirt. Alors ce petit t-shirt, bon il est mignon, il me va bien, la coupe est bien, bon il n'y a rien de foufou en fait, hein, c'est vraiment une coupe basique. J'arrive pas trop à savoir si j'aime bien ou pas. Je me dis que ça peut être au pire un petit t-shirt sympa à mettre pour le boulot. S'il est soldé et pas trop cher, ça peut toujours me faire un petit t-shirt supplémentaire à mettre au boulot parce que moi je travaille dans une crèche avec les enfants, donc je me change tous les jours. Hein. Au niveau des hauts, c'est vrai que c'est bien d'en avoir quand même pas mal. Parce qu'entre la bave et la morve des enfants, on est vite sale dans la journée. Donc ouais, bon, je sais pas trop. C'est mignon, mais j'ai pas le coup de cœur non plus. Peut-être que rentrer dans le pantalon, porter avec des petites baskets blanches, ça peut être sympa. Je suis en train de me dire qu'avec un jean plutôt bleu assez foncé ou un short en jean aussi l'été et puis une petite paire de baskets, ça peut donner un petit style assez sympa. Faudra que je fasse des réessayages avec un autre bas. Avec ce pantalon gris, je trouve pas que ça aille super bien. Mais avec un jean, peut-être que ça me donnera un petit peu plus d'inspiration. Ça sera à voir selon le prix et puis selon les autres articles de la box, parce que selon ce qui va me plaire ou pas, ce que je vais garder ou pas, parfois il faut faire un calcul, parce que si vous gardez toute la box, il y a moins 20%. Donc s'il y a 4 articles sur 5 qui vous plaisent, que vous en prenez juste pas un, en fait, il faut faire un calcul et tout, mais des fois c'est plus avantageux de prendre toute la box plutôt que 3 ou 4 articles. Donc voilà, je verrai tout ça à la fin. Le second vêtement que Charlotte m'a sélectionné. Alors déjà ça, de premier abord, j'aime pas du tout. C'est une chemise, c'est absolument pas le style de vêtement que je porte. On est sur un motif léopard inversé. Le fond est noir et les taches sont beige. En général, c'est plutôt l'inverse, un fond beige avec des taches noires.
Et puis alors la matière, c'est une matière synthétique, dans le genre de matière dans lequel moi je transpire très très vite et où ça sent la transpiration. Donc ça c'est sûr et certain, je garderai pas. Je vais l'essayer quand même pour voir ce que ça donne portée, mais franchement c'est... Même si finalement la coupe et le motif pourraient peut-être me plaire, c'est au niveau de la matière, ça passera pas. Et sinon c'est de la marque Emma Ella en taille M, je vous laisse la référence. Voilà ce que ça donne portée. Non franchement j'accroche absolument pas, que ça soit les motifs et la matière. Bon la coupe à la limite, franchement bon voilà, c'est une coupe de chemise classique. Rentrer dans le pantalon ça peut être très sympa aussi, au niveau de la coupe ça y a pas de problème, mais le motif et la matière j'aime pas du tout. C'est du synthétique en plus qui colle à la peau, là ça fait de l'électricité statique sur les bras, c'est absolument pas agréable. C'est le genre de matière dans laquelle je transpire en 2-2, donc non. On passe au troisième vêtement, un pull je pense, vu la matière. Alors, une robe pull même carrément. Ça peut m'intéresser. De la marque JDY taille S. Et c'est une robe pull beige. J'ai pas cette couleur, j'en ai que deux des robes pull, une noire et une grise. Beige, j'ai pas. On est sur un petit col en V qui m'a l'air assez sympa. Ça c'est le genre de col que j'aime beaucoup. Les manches sont bouffantes et resserrées au poignet. Et c'est la seule originalité de la robe au niveau des manches. Sinon après ça tombe vraiment tout droit. Je pense que ça doit m'arriver au genou. Ou un peu au-dessus du genou même. Je vous montre la référence de cette robe de la marque JDY. Alors je suis allée chercher de quoi accessoiriser cette robe parce que toute seule, bon c'est vraiment très très simple, et puis j'aimais pas trop comment ça tombait. Il faut vraiment pour moi cintrer ce genre de robe avec une ceinture pour que ça fasse plus joli. C'est du S mais je pense qu'elle est un peu grande aussi quand même. Après j'ai perdu un petit peu de poids par rapport à l'année dernière, il y a un an, là j'ai 3 kilos en moins, un peu plus de 3 kilos en moins. Donc cette ceinture là, je l'avais achetée il y a un an et du coup là il faudrait que je refasse des trous parce qu'elle est devenue vraiment trop large. Ça serait vraiment sympa de bien cintrer ici, je trouve, ça fait une jolie silhouette. Mais là du coup ma ceinture elle cintre pas assez, il faudrait que je reperce des trous pour qu'elle soit vraiment plus serrée au niveau de la taille, que ça marque bien ici. Je trouve que ça fait joli, avec des collants et puis des bottes comme ça fourrées. Ça rappelle la couleur de la robe, je trouve que c'est hyper sympa, j'aime beaucoup. Mais après ouais, au niveau des manches, l'effet assez large et bouffant comme ça, je sais pas trop si j'aime ou pas, est-ce que ça m'avantage ou pas. J'ai pas trop d'avis là-dessus, je sais pas, si on remonte un petit peu. Ouais, j'aime quand même bien ce style de robe, ça fait habillé mais en même temps un peu décontracté. Je trouve que c'est sympa quand même, j'aime bien. Et j'ai aucun vêtement avec ce style de manche, donc c'est vrai que ça pourrait changer un petit peu. J'ai aussi essayé avec des petites bottines à talons pour un effet un peu plus habillé. Franchement elle est quand même sympa, j'aime bien. J'aime bien cette petite robe, à voir selon le prix. Et je vous montre aussi ce que ça donne sans ceinture. Je suis moins fan quand même de l'effet de la robe, la coupe comme ça fait limite un peu sac à patate je trouve. C'est quand même plus sympa quand la taille est marquée avec une ceinture. Mais je pense qu'elle est quand même un peu grande parce qu'au niveau des épaules, ça me les élargit vachement je trouve. Je crois que même la taille S est un peu trop grande, elle est trop loose. Alors quatrième vêtement et on est encore sur de la matière pull. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? C'est un gilet, un long gilet noir avec encore le même effet sur les manches. C'est de la marque Vero Moda cette fois-ci, taille S. Un petit cardigan. Il a l'air vraiment très très long ce gilet. J'ai pas de long gilet aussi long, j'en ai quelques-uns, mais aussi long non. Je pense que il est même peut-être plus long que la robe. Et sinon il se ferme pas, il n'a pas de poche. La seule originalité encore une fois c'est la forme des manches. Alors voilà pour ce long gilet, je trouve ça vraiment très sympa. J'ai pas de grand gilet de cette longueur là qui arrive limite presque au genou. Je trouve ça super sympa. Avec mon petit jean gris et puis les bottes là, c'est sympa comme look, j'aime bien. Et puis ouais c'est bien le genre de petit gilet qui est cool à mettre le dimanche quand il fait froid et tout. Ouais il est vraiment très sympa. Ah ouais non franchement il est cool ce gilet, j'aime beaucoup. Ça je pense que je pourrais peut-être le garder, j'espère que c'est soldé.
Ouais, franchement il est sympa, j'aime beaucoup et je préfère limite à la robe en fait. J'aime bien la taille S, je trouve que il me va un petit peu mieux, ça me fait, je flotte un peu moins dedans quoi par rapport à la robe. J'aime vraiment beaucoup. Oui, même le tombé là au niveau des épaules, ça m'élargit beaucoup moins les épaules que la robe. La taille, la coupe là, ça me plaît beaucoup plus. Donc ouais, ça, il y a des chances que je garde. J'aime vraiment beaucoup, c'est super sympa. Et on arrive au cinquième et dernier vêtement, donc j'espère que c'est mon pantalon de couleur. Alors, de la couleur oui, un peu trop même. Ouh là là, c'est très très vert. Et ah oui, alors j'aurais peut-être dû préciser un pantalon style jean, parce que là c'est pas du tout un jean, c'est un pantalon fluide. Et c'est absolument pas le style de fringue que je porte. J'aime pas du tout. Bon, c'est de ma faute, j'aurais dû mieux préciser ma pensée, j'aurais dû dire que je voulais un pantalon dans un style jean, un truc skinny qui colle et qui moule. Là c'est plutôt un pantalon carotte je pense, avec un effet un peu froncé au niveau de la taille et puis un petit nœud à faire. Donc de la marque JDY en taille M et longueur 32, donc ça par rapport à ma taille, je fais 1m73, normalement ça correspond. Mais non, le style et puis la matière, ça va pas aller. Et puis je sais même pas avec quelles chaussures je pourrais mettre ça. On met ça avec quoi? Des baskets? Alors, eh bien, surprise, je pensais pas, mais en fait, j'aime plutôt bien. C'est étrange, mais j'avais peur que la coupe ne m'aille pas. Et en fait, je trouve que c'est pas mal. La longueur est vraiment parfaite. Ça me tombe pile poil en dessous de la cheville. Moi, je trouve que c'est vraiment parfait. La coupe est sympa. La couleur, finalement, j'aime plutôt bien. Ça change en tout cas, ça c'est sûr. Mais je pensais que j'allais détester. Et en fait, pas tant que ça. Je trouve que c'est sympa. Après, le seul truc qui me pose souci, c'est qu'on voit absolument tout. Au niveau des fesses, j'ai pourtant en plus là je porte une culotte spéciale où il n'y a pas de couture, c'est censé du coup ne pas être apparent. Et moi dans le miroir je vois la culotte, je vois la couture. Je sais pas si en caméra on se rendra compte, mais j'ai une culotte blanche sans couture pour justement ne pas se voir. Et moi dans le miroir je la vois. Donc ça me pose problème. Ou alors il faut porter des strings avec ça, mais moi c'est absolument pas le genre de sous-vêtements que je porte, je trouve ça inconfortable. Donc c'est le seul truc qui me chagrine, parce que sinon, eh ben, en fait j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Avec des baskets blanches, franchement ça pète. Vous avez du coup un petit aperçu de ce que je me suis trouvé pendant les soldes de cet hiver. Petite paire de Stan Smith. Franchement, c'est sympa. Ouais, c'est un style que je trouve toujours bien sur les autres, mais sur moi je pensais pas que ça pouvait m'aller, mais là, bah, je trouve que c'est pas mal en fait. Bon bah ça va être à voir selon le prix, on va regarder ensemble la facture et puis bah je vais peut-être faire d'autres essayages avec peut-être un autre style de sous-vêtements, je sais pas, faut que je vois. Mais s'il est soldé et bien soldé, peut-être que je vais craquer, je vais peut-être me laisser tenter. En tout cas, comme ça, avant de regarder les prix, c'est déjà une box que je trouve vraiment très sympa. Sur les 5 vêtements, il y en a un où c'est vraiment rédhibitoire pour moi. Et les 4 autres, je peux me laisser tenter. Donc déjà, comme ça, je trouve que c'est une bonne sélection. Alors, le pantalon n'est pas soldé. Nouvelle collection, 29,99 €. Bon, 30 €. Le petit t-shirt avec les fleurs only, pas soldé non plus, 19,99 €. Ouais, bon. La chemise Emaella était soldée à moins 25% et coûte du coup 26 €, mais ça je n'en veux pas. La robe pull moins 30%, elle est à 24 €. Mais non, en y repensant, franchement, je trouve qu'au niveau des épaules, elle est vraiment trop large. Ça m'élargit vachement les épaules. Et le cardigan noir, moins 25%, 20 €. Alors je pense que oui, le cardigan noir, ça je vais le garder. À réfléchir après pour le pantalon et le t-shirt qui malheureusement ne sont pas soldés. Mais je pense que la robe pull et la chemise, je vais renvoyer, ça c'est sûr. Il va falloir que je me décide avec le t-shirt et le pantalon. Je vais demander un peu des avis autour de moi, je pense. Et si j'avais tout gardé, j'en aurais eu pour 105 € et 8 centimes. Donc il faut que je fasse le calcul. Si je prends
le gilet et puis peut-être juste le gilet et le pantalon. Ça ferait 50 €. Si je prends le t-shirt avec, ça ferait 70 €. Les trois, je sais pas. Je vais réfléchir à tout ça et puis je vous mettrai une annotation à la fin de la vidéo ou alors dans la barre d'infos, n'hésitez pas à dérouler. Voilà, en tout cas c'est quand même une bonne box qui me fait sortir un peu de ma zone de confort du coup, parce que c'est des vêtements que j'ai pas l'habitude de porter, que je n'ai pas dans ma garde-robe, sur lesquels je me serais peut-être pas arrêtée en boutique, donc c'est cool, je suis contente de cette box. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos petites impressions aussi dans les commentaires pour m'aider moi à savoir si du coup c'est des genres de vêtements, des coupes, des styles qui vous trouvez me vont ou pas. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!